Salut, c'est Marc d'Horreur Québec. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit unboxing à propos d'un loot crate que j'ai acheté récemment. Pour expliquer rapidement un peu c'est quoi la culture des loot box, des crate box. Il y a plusieurs compagnies qui existent. Celui-là, c'est la compagnie Loot Crate. Il y a plusieurs thématiques différentes. Si je vais sur le site, par exemple, de Loot Crate, on voit qu'il y a des Fright. Celui-ci que j'ai acheté, c'est un Fright. Il y a Sci-Fi, il y a des trucs Marvel, des trucs reliés à la lutte, etc. Donc, ça vient vraiment toucher la culture un peu geek, aussi de collectionneur. C'est essentiellement une boîte à chaussures que tu reçois qui contient des items mystères. On sait pas ce qu'on achète. Je l'ai acheté pour s'il y avait un spécial avant le temps des fêtes, 31 et 71 canadiens. Ça inclut shipping. Par contre, c'est quand même assez un bon deal, je trouve. Mais par contre, si j'avais pas lu en fait attentivement, ça vient avec un renouvellement. Donc, si j'ai pas aimé ma boîte, puis je cancelle pas mon abonnement, je vais en recevoir une autre, puis je vais être encore chargé le même montant sur ma carte de crédit. Quand vous en achetez un, juste faire attention à ça. Ce qui m'a un peu déçu du processus, en fait, c'est que je l'ai acheté au début du mois de décembre. Puis je l'ai reçu à la fin du mois de février. Un moment donné, on a reçu un courriel comme de quoi il y avait un truc relié à la COVID. J'imagine qu'il n'avait pas reçu tout le stock qui devait se retrouver là, dans les boîtes, dans cette boîte-là particulièrement. Puis j'ai comme un peu succombé à des annonces. Je suis sûr que si vous êtes fan de cinéma d'horreur, vous voyez dans votre feed constamment ce genre de publication-là. En tout cas, moi, oui. Donc, je sais pas, c'est la pandémie, je manque peut-être de surprises dans ma vie. Fait que j'ai juste décidé d'essayer. Fait que si vous voulez, on y va, là. Je veux dire, je l'ai pas encore ouvert, je sais un peu ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y avait le mug de Fly. J'aime beaucoup les mugs. J'en ai un ici rapidement que je peux vous montrer qui vient de Middle of Beyond, qui est un mug sur à propos du Tarman. J'avais vraiment hâte d'avoir le petit mug de Fly. Là, je sais pas, sur l'image, ça a l'air d'un shooter. Là. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air dans la box. Okay. Ah ouais, ok. Ah, c'est quand même relativement. Je vais vous l'ouvrir comme ça. Ok. Ça ressemble à ça, un peu ce qu'il y a dedans. Ok, je vais garder le truc de Fly. Là, je le vois ici, je vais le garder pour la fin. Ok. J'ai ça ici. J'essaie de trouver comment l'ouvrir. Ok. Qui est comme un espèce de... Ok, c'est une genre de serviette pour les mains. Je sais pas si vous voyez bien, là. H.P. Lovecraft, Color Out of Space. Ouais, quand même un cool truc, là. Les couleurs sont flash, puis ouais, j'aime ça. Un t-shirt. Ok, je vais checker. Ah! Un t-shirt Alien. Quand même nice. Je sais pas si vous voyez. Il a l'air vraiment gigantesque, par exemple. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me faire. Ok, j'ai des petites pins. Ah, c'est cool, ça. J'ai une pin Plan 9 from Outer Space de notre ami Ed Wood. Très hot. J'ai From, évidemment, là, j'unbox des trucs que mon chat veut voir. Attends, je vais te mettre ici. Ok, j'ai un truc From Outer Space, un genre de petit... attends, je vais l'ouvrir. Ah, ok. C'est un genre de cahier de notes, là, avec les pages vides, en lien avec X-Files. Je suis pas super familier avec la franchise X-Files, mais peut-être que ça va dire que ça va rappeler quelque chose à des gens. Ok, puis ben en fait, le dernier truc qui me reste à ouvrir, c'est la pièce de résistance. Donc le Tiki Maglet de Fly. Si vous ne saviez pas déjà, je suis un giga fan de tout ce qui est David Cronenberg. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir ce truc.
Puis ce qui est cool aussi, c'est que j'ai pas encore ouvert encore, là, mais on voit ici, là, c'est vraiment comme une exclusivité Loot Fright. Fait qu'en théorie, c'est pas un objet qu'on peut trouver ailleurs sur le marché. Oh, nice! Oh oui! Vraiment cool. OK. Je sais pas, sur l'image, j'imaginais vraiment petit, mais il est quand même assez gros. Ouais, vraiment, vraiment cool. Ça s'en va sur mes tablettes, c'est sûr. En comparaison avec celui de Medal of Beyond, c'est vraiment la même taille, puis celui-là, je dois l'avoir payé comme 60$. Donc, sérieux, là, pour 30$, je trouve ça vraiment génial. Tous les petits trucs que j'ai eus, surtout ça, en fait. Puis, j'avoue que là, j'ai pas renouvelé pour le prochain lot parce que le sujet m'intéressait juste pas, mais en voyant tout ce que j'ai déballé là, pour le prix, je rappelle que ça inclut quand même le shipping, fait que je trouve ça relativement cheap. J'ai un chandail, une serviette, une pin, un beau mug, un petit cahier. Si le sujet m'intéresse, je pense que je vais le renouveler juste pour le fun. Donc ouais, je suis quand même vraiment agréablement surpris. J'en profite pour dire merci aussi de suivre Horreur Québec. Honnêtement, ça fait 5 ans qu'on fait ça, puis la réponse est vraiment cool. Les fans, les lecteurs sont au rendez-vous. On est partout. On a la page Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. On a maintenant un podcast. Horreur Québec, c'est une grosse équipe qui travaille fort dans leur temps libre pour leur passion du cinéma d'horreur. Puis vos clics et vos commentaires sont super appréciés tout le temps. Merci de nous suivre. Merci d'avoir regardé mon petit unboxing. Puis je vais peut-être vous en faire d'autres éventuellement si j'en recommande un ou j'en reçois d'autres trucs. Merci, puis à la prochaine.